vous salue mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je m'appelle Kevin Bappé. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait déjà 6 ans. Et je suis sur la chaîne Canal de Vie aujourd'hui pour vous raconter mon témoignage. Alors quand j'ai donné ma vie au Seigneur, 2 années après, je me suis intéressé à la musique, notamment les instruments. Et j'ai commencé par du piano, dans lequel je me suis mis pendant plusieurs années. Et je n'ai pas eu la grâce d'aller dans une école ou d'être coaché par quelqu'un. Je travaillais comme je sentais, je suivais des tutos sur YouTube et j'avais l'aide d'un magnifique ami qui était le Saint-Esprit. Donc je venais à l'église tous les soirs, je travaillais en regardant des vidéos et tout. Et je m'exerçais au fur et à mesure jusqu'à ce qu'après un nombre de temps, le Seigneur me fasse grâce de pouvoir jouer mes premières chansons et de pouvoir jouer dans le groupe dans lequel je suis. Alors quand je commençais, tout se passait naturellement et tout, jusqu'à ce que je reçoive des premières appréciations des personnes qui me disaient que tu joues tellement bien et tout. Et j'étais vraiment émerveillé parce que je connais des aînés qui jouaient mieux que moi, toujours dans ce même groupe. Et j'étais très à fond dans ce que je faisais. Alors une fois, j'ai assisté à un camp des jeunes. Et à ce camp, j'ai joué à une soirée culturelle qui a eu lieu un samedi. Et pendant la soirée culturelle, il y a eu un moment de message. Et c'était un frère aîné qui le dirigeait. Pendant qu'il dirigeait le message, quand il a fini, il a lancé le temps d'appel que nous connaissons très bien. Et moi, je jouais en fond sonore. Alors quand il finit son message, il dit « Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur ?» Et moi, j'étais là, je jouais tout le temps, en fond sonore, jusqu'à ce que j'entende une voix dans mon cœur me dire que « Applique-toi ». Alors quand j'entends cette voix, je me dis « Ah, comment m'appliquer et tout ?» Et là, je décide de jouer à fond. Pas de monter le volume, mais de connecter ma foi, de connecter mon cœur à mes doigts. Et le son était différent. Alors je me suis appliqué. J'ai tout donné, je jouais en priant même. Et pendant que je jouais, j'ai levé la tête. J'ai vu une personne a commencé à se lever. Une autre personne a commencé à se lever. Une autre personne aussi se sont levées. Et vraiment, pas toute la salle, mais plusieurs âmes se sont levées pour donner leur vie au Seigneur. Et ce jour, j'ai eu ce témoignage et cette conviction dans mon cœur de ce que ce n'est pas moi qui ai créé cela, mais le Saint-Esprit s'est servi de moi pour pouvoir donner la conviction à un cœur de se lever pour accepter le Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais encourager des frères et des sœurs qui sont dans le ministère de la louange par les instruments. Mes frères, il y a quelque chose qui se cache dans les instruments. Vous ne le savez peut-être pas. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous jouez beaucoup mieux que moi, gloire à Dieu pour cela. Mais ce que je voudrais vous dire, mes frères, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui se cache dans ce ministère et dans ces instruments. Vous savez, le roi David, la Bible dit que quand les démons s'agitaient, les mauvais esprits s'agitaient en Saül, il fallait quelqu'un pour venir jouer et calmer ces mauvais esprits. Et la Bible dit qu'on appelait David. Alors il venait et simplement, au son des cordes de sa harpe, les esprits se calmaient. Mes frères, je crois que vous pouvez plaquer des notes au piano, je crois que vous pouvez plaquer des frappes à la batterie, et un mauvais esprit qui habitait dans le corps d'une femme, dans la salle où vous jouez, peut se calmer. Si vous ne comprenez pas exactement ce que je dis, allez lire un peu le livre de Révélation ou encore le livre d'Apocalypse dans le chapitre 8, quand la parole de Dieu parle des 7 trompettes et tout, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit que les trompettes n'étaient pas différentes, elles étaient identiques. Mais à chaque son de trompette, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Quand vous lisez le premier son de la trompette, la Bible déclare qu'il y a comme une grêle qui descendait. Quand vous lisez le deuxième son de la trompette, la Bible dit qu'une montagne de feu s'est déplacée pour se jeter dans la mer. Quand vous lisez le troisième son de la trompette, la parole de Dieu qui déclare une étoile est tombée. Mes frères, les sons que vous produisez quand vous jouez pour le Seigneur ont une grande portée. Je vous encourage à travailler avec le Saint-Esprit dans votre ministère. Jouer pour le Seigneur, jouer de la musique, c'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose de plus grand encore que le Seigneur veut faire au travers de vous dans ce ministère. Je prie de tout mon cœur que cette révélation que j'ai eue par le Saint-Esprit, qui vous la communique aussi, afin que pour votre communauté et pour tous les milieux dans lesquels vous vous retrouverez pour jouer, que le Saint-Esprit vous utilise puissamment pour guérir des personnes, pour restaurer des âmes et pour délivrer des captifs dans le nom de Jésus. Amen.